Aujourd'hui, je vous présente un portable qui ne passe pas inaperçu, l'Asus VivoBook M1 GAS 8006. Ici, l'idée est simple, proposer un très grand écran de 18 pouces pour la bureautique, le télétravail et le confort visuel, sans basculer dans un PC gamer massif. Et à 899 € au lancement, il arrive avec un positionnement assez rare sur le marché. La vraie question, c'est donc celle-ci, est-ce un grand format vraiment malin, ou juste un grand format impressionnant ? Le microprocesseur. On passe maintenant à la configuration. Ce modèle embarque un AMD Ryzen 7445. Derrière ce nom, on trouve une puce moderne en 6 cœurs et 12 threads, avec une partie graphique Radeon 840M et un NPU XDN à annoncer jusqu'à 50 tops. En clair, ce n'est pas un processeur pensé pour les gros jeux ou la création 3D ambitieuse, mais plutôt pour un usage fluide en bureautique avancée, multitâche, visio et fonctions d'IA compatibles. Moi, je le vois comme une base actuelle et équilibrée, mais pas comme une machine de performance brute. L'écran. À présent, examinons ce qui fait sa personnalité, sa dalle 18 pouces. On est ici sur un écran IPS de 1920 par 1200 au format 16/10 E, anti-reflet, 144 Hz, avec 300 nits et 100% sRGB. Dit simplement, ce n'est pas un écran haut de gamme pour graphistes, mais pour afficher plusieurs fenêtres, travailler confortablement et profiter d'une image agréable au quotidien, il a de vrais arguments. Le 144 Hz ne transforme pas ce VivoBook en machine de jeu, mais il apporte tout de même une sensation de fluidité appréciable, même en usage simple. La finition et les matériaux. Qu'en est-il de la fabrication ? Asus reste ici sur un châssis en plastique, donc il ne faut pas attendre un ressenti premium façon aluminium. En revanche, la presse décrit un ensemble globalement propre et sérieux pour la catégorie, avec une ouverture à 180 degrés et une construction jugée correcte, tout en relevant des limites autour de la stabilité du touchpad et un niveau de qualité qui pourrait être encore meilleur. En résumé, je dirais qu'on est sur un grand portable pratique avant d'être un bel objet. L'usage au quotidien. On arrive au concret. Avec Windows 11 famille, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une webcam 1080p infrarouge avec cache, 4 haut-parleurs, un clavier rétroéclairé avec pavé numérique, du Wi-Fi 6 et une batterie de 70 Wh, ce VivoBook coche beaucoup de cases pour une machine de bureau domestique ou semi-mobile. En revanche, ces 2,6 kg rappellent vite qu'on n'est pas sur un ultra portable, et la mémoire n'offre pas une marge d'évolution énorme sur cette version. Ce modèle dispose donc d'un vrai confort d'usage, mais il faut l'acheter pour son format, pas pour sa mobilité. Le prix est le verdict. Alors, faut-il le regarder de près ? Oui, si vous voulez avant tout un très grand affichage, un usage bureautique confortable et une plateforme récente sans exploser le budget. À 899 € au lancement, le positionnement paraît plus cohérent que sur certaines déclinaisons plus chères de la famille. En revanche, si vous cherchez un portable élégant, très facile à transporter, ou nettement plus puissant en graphique, ce n'est sans doute pas lui qu'il faut viser. Pour voir son prix du moment et la liste des marchands qui le proposent, le lien en description renvoie vers Comparer Malin. Et c'est souvent là qu'on voit si ce grand format devient un vrai bon plan.